Porte matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue dans ce journal. Les coupables d'apologie du terrorisme risquent jusqu'à 5 ans de prison. Preuve que le délit d'apologie du terrorisme est bien prévu et puni par le code pénal sénégalais. Si l'on en croit Maître Bamba Cissé, avocat à la Cour. Donc ces propos, certainement, vous l'avez suivi dans nos éditions précédentes. Et la Ligue des imams et oulémas du Sénégal prend la défense de l'imam Ndao, directeur exécutif de la section de Kaolack, interpellé la semaine dernière par la gendarmerie. Et la Ligue, qui magnifie les initiatives des imams pour la libération de leurs camarades, salue la responsabilité auquel les autorités sont en train de gérer cette affaire. Et la Ligue donc des imams et oulémas appelle tout de même à la sérénité dans la lutte contre le terrorisme. Ça fait tout bon. La Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal soutient l'imam Aliou Ndao, qui est d'ailleurs leur secrétaire exécutif régional de la section de Kaolack, un homme pétri de valeurs selon ses camarades qui se disent surpris par son arrestation. Un érudit, un éducateur hors pair et un militant infatigable de l'islam qui a joué un rôle déterminant dans l'implantation de la Ligue dans les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick. Des initiatives allant dans le sens de sa libération sont d'ailleurs entreprises depuis lors par le comité exécutif de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. Dès l'annonce de son arrestation, le comité exécutif de la Ligue a entrepris toute affaire cessante, toute initiative à sa portée pour obtenir sa libération. Une ligue qui salue par ailleurs l'ouverture d'esprit des autorités sénégalaises sur cette affaire. C'est le moment de saluer l'esprit d'ouverture et de responsabilité des hautes autorités de l'État qui ont bien voulu échanger avec notre bureau exécutif pour trouver les meilleures solutions possibles pour obtenir sa libération. Ces imams et prédicateurs du Sénégal appellent par ailleurs les autorités sénégalaises à lutter contre le terrorisme autrement que par la répression. Et nous parlons de la 24e commission technique du GIABA qui se tient présentement dans un contexte d'insécurité et de montée de la criminalité transfrontalière. Et le gouvernement se veut en tout cas ferme dans sa lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique et au Sénégal. Fatima Diop, Madame Mariga, compte rendu. Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme posent un véritable problème dans la sous-région ouest-africaine. Rien qu'en 2014, plus de 678 millions de francs CFA en provenance des nationaux et internationaux ont été confisqués au Sénégal. Nous avons récupéré 660 quelques millions, plus de 2 millions de dollars, et nous avons également saisi au Sénégal des terrains, 2 terrains qui appartenaient à des personnes reconnues coupables de blanchiment d'argent. Face à cette situation, des mesures s'imposent. 15 pays de la CEDEAO ont une réglementation bien précise dans le domaine du financement du terrorisme. Nous venons de recevoir la révision de ces textes par la Banque centrale et l'UEMOA. Cette rencontre a été une occasion pour le groupe d'action intergouvernementale contre le blanchiment d'argent en Afrique d'examiner les résultats de 7 pays, mais aussi de faire le point sur l'étape suivante. J'allais dire, nous avons connu un bond qualitatif. Aujourd'hui, dans les 16 pays de la communauté de GIABA, vous avez une cellule de renseignement financier. Par ailleurs, le président a lancé un appel aux autorités des États des 6 pays membres pour une synergie des actions afin de sécuriser le système bancaire pour un environnement propice des affaires en Afrique de l'Ouest. Et le secrétaire général du ministre de l'économie et des finances qui prenait part à la rencontre du GIABA, c'était donc hier à Saly, et d'avis que le blanchiment de capitaux constitue une menace pour la stabilité des pays de la CEDEAO. Ici les explications de Cheikh Tidiane Diop. Vous voyez ce qui se passe au nord du Nigeria, dans la bande sahélo-sahélienne au nord du Mali. Donc c'est un péril qui est à nos frontières. Et on se doit, dans le cadre de la prévention, bâtir un cadre juridique, institutionnel, approprié pour nous permettre
de prévenir ce phénomène, de le détecter et de le sanctionner. Le blanchiment des capitaux n'est pas simple à cerner parce qu'il est multiforme. L'aspect visible, en réalité, est moins important que les aspects sous-jacents. Et c'est à ce niveau qu'il y a une complexification aujourd'hui du phénomène que les pays se doivent, à travers notamment le dispositif juridique institutionnel et les cellules de renseignement financier, d'apprécier, d'appréhender, de prévenir. Et puis nous parlons politique avec les femmes cadres de l'APR des Parcelles Assainies qui ont fait face à la presse hier pour réclamer la démission de Aïda Mbodj. Selon ces femmes, Aïda Mbodj n'honore pas les femmes à travers donc ses actions à l'Assemblée nationale. Et pour ces apéristes, celle qui se fait appeler la lionne du Baol s'est laissée manipuler par certains responsables du Parti démocratique sénégalais en l'opposant à Mamadou Diagne Fada, et ce sont à l'occasion félicité de la venue d'Amadou Ba aux Parcelles Assainies. Ici, les propos de Ndeye Fatou Sylla recueillis par Alassane Balde. Décision bi féetewul ci APR boo xoolee ba ci biir xam nga ni PDS moo waral tey Assemblée nationale mel ni PDS tey jii ñoom ñoo nekk di saboter. Vous savez, l'APR n'est nullement responsable de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et c'est le PDS qui est en train de faire du sabotage. Et nous pensons que c'est irresponsable de leur part. Nous pensons que ce que Aïda Mbodj a dit hier, elle doit d'ailleurs démissionner, car nous savons tous qu'elle a tout le temps soutenu Mamadou Diagne Fada. Aujourd'hui, elle se laisse manipuler par certains responsables du PDS. Pour la venue de Amadou Ba aux Parcelles, nous l'accueillons à bras ouverts. Et nous pensons que nous pouvons travailler avec lui dans le cadre du développement. Nous avons toujours clamé haut et fort que nous ne sommes pas avec Mbaye Ndiaye, même si nous savons que c'est le responsable du parti ici aux Parcelles Assainies. Amadou Ba lay teg fii Parcelles ñun amuñu dara luñ ci wax ñun nag Mbaye Ndiaye tey kilifa la ci parti bi loolu mënuñu ko dindi mais ñun ànd ñoo ak moom tey ku ñu àndal mooy Mamadou Aladji bi. Nous restons toujours à l'Assemblée nationale et depuis le lundi 2 novembre dernier, les commissions permanentes poursuivent régulièrement leurs travaux. C'est ce que signale un communiqué de l'Assemblée nationale, lequel indique qu'il s'agit de l'examen et de l'approbation des projets de budget de différents ministères. Et ce vendredi, les commissions permanentes chargées de l'examen du projet de loi de finances 2016 reprennent leurs travaux et examinent ce matin les projets de budget des ministères de l'Industrie et des Mines et de celui du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et dans l'après-midi, elle procède à l'examen des projets de budget du ministère de l'Élevage et enfin du ministère de la Fonction publique et de la rationalisation. Autre information, c'est la réhabilitation du barrage hydro-agricole de Diop Kounda, c'est dans le Pakao. Le marabout Cheikh Aliou Souané finance à hauteur de 4 millions de francs CFA les travaux en attendant les promesses de l'État qui tardent toujours à se concrétiser. Adepte du développement endogène, il a donc emblavé cette année 26 hectares de maïs et 6 hectares de riz en phase de maturation. Correspondance à Sédou Ibrahima Diallo. Le Pakao, le barrage hydro-agricole de Diop Kounda, construit par le marabout Cheikh Aliou Souané, est sur le point de céder du fait de la forte pluviométrie de ces dernières années. Fatigué d'attendre l'État dont la promesse de réhabilitation tarde toujours à se concrétiser, à la grande déception des producteurs de riz qui ne cessent de perdre des vallées cultivables du fait de la salinisation, le guide religieux, comme à son habitude, a entrepris des travaux de réfection d'un montant de 4 millions de francs. La réhabilitation du barrage de Diop Kounda, nous en avons parlé, nous continuons à en parler, mais j'ai décidé de ne plus attendre. C'est pourquoi j'ai mis à la disposition des populations 4 millions pour entreprendre les travaux de réfection de ce barrage. J'ai déjà mis à leur disposition 1,5 million et je suis venu aujourd'hui avec un autre million et avant la fin des travaux, je vais solder le reste. Adepte du développement endogène par la valorisation de l'économie de terroir, le marabout Cheikh Aliou Souané a emblavé cette année 26 hectares de maïs et 6 hectares de riz en phase de maturation. Nous avons certes emblavé 26 hectares de maïs, mais nous pensons que c'est peu par rapport à nos ambitions. Nous avons également au-delà emblavé 6 hectares de riz, mais dans les prochaines années, nous essaierons de faire plus. Si ce barrage de Diop Kounda, qui a permis de desservir des centaines de villages, ne bénéficie pas de réhabilitation de grande envergure de la part de l'État, sa rupture pourrait porter un sacré coup à la production rizicole et à la mobilité dans la zone.
Énergie renouvelable et développement durable, tel est le thème donc de la deuxième édition des journées portes ouvertes de l'École supérieure de technologie et de management. Une manifestation au cours de laquelle une nouvelle filière en licence dénommée génie électrique et énergie renouvelable a été lancée. L'événement donc a eu comme parrain le directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. C'est un compte rendu de Oumra Ribas. Cette deuxième édition de la journée portes ouvertes de l'École supérieure de technologie et de management de Dakar a comme thème énergie renouvelable et développement durable, deux termes conciliables si l'on sait que les énergies renouvelables peuvent considérablement contribuer au développement durable selon le parrain de la présente édition. Effectivement, quand on parle de développement durable, très souvent on pense à la réduction des gaz aux effets de serre, on pense également à la protection de l'environnement, à la protection de notre forêt. Et là, les énergies renouvelables jouent un rôle important, c'est un rôle de premier plan dans cela. Les énergies renouvelables peuvent servir évidemment de produire de l'énergie avec le solaire photovoltaïque, le solaire concentré et même le solaire thermodynamique, mais également l'éolien et la biomasse. Donc ça nous permet de produire de l'énergie sans production de CO2. Cette manifestation a été une occasion pour l'administrateur général de l'ESTM de procéder au lancement d'une filière nouvelle en licence dénommée génie électrique et énergie renouvelable, cela pour mieux répondre aux besoins du marché de l'emploi. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, c'est l'actualité. Nous avons vu que beaucoup d'entreprises qui sont dans ces énergies renouvelables ne trouvent pas un personnel qualifié. Le STM, une école qui depuis 2001 a pu former des cadres qui se font distinguer dans leurs structures respectives. En cette journée portes ouvertes, cet ancien étudiant de cette école, aujourd'hui lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation, a, à l'image des diplômés de l'ESTM, partagé son expérience avec l'assistance. Oumra Ribas, merci à vous. Et le comité directeur du CNOS, Comité national olympique sénégalais, réagit suite à la mise en examen de l'ancien président de l'IAAF par les juges français sur une affaire de corruption passive et de blanchiment aggravé. Il se désole donc du cas et demande à tous les Sénégalais de soutenir Lamine Diack. C'est un reportage de Fatima Diop et El Hadj. Le président Lamine Diack, mis en examen par des juges français pour une affaire de corruption au sein de l'IAAF. Scandale qui choque le CNOS, qui s'insurge contre la politique de deux pas, deux mesures, des juges français qui n'ont pas réservé le même sort que Michel Platini, accusé des mêmes faits à la FIFA. Nous apprécions l'homme à sa juste dimension. Et nous devons exprimer une crainte. Et cette crainte, c'est que cette affaire soit traitée de manière épidermique, mais au sens propre du mot. Il ne faut pas que la couleur de sa peau déteigne sur le traitement de cette affaire. Platini, qui a avoué pratiquement, et qui a reçu quand même le soutien de hautes personnalités françaises, que je ne nommerai pas. Aujourd'hui, que cela tombe sur Lamine Diack et qu'on le mette en examen, qu'on lui interdise de sortir du territoire français, alors qu'il n'y a aucune possibilité pour lui de prendre la fuite, même s'il vient au Sénégal, il déférera à la première convocation. Il y a des attitudes qui sont humiliantes, qui n'ont pas besoin d'être mises en pratique pour accompagner cette affaire-là. Selon Moussa Diallo, tous les Sénégalais doivent se solidariser avec cette icône du sport mondial. Nous devons nous mobiliser pour Lamine Diack. Le problème est de voir quelle est la forme de mobilisation. Parce qu'il n'est pas question de se mobiliser dans l'illégalité, mais tous les Sénégalais, je ne parle pas seulement du monde sportif, tous les Sénégalais doivent se mobiliser pour Lamine Diack. À 82 ans, le président Lamine Diack mérite un meilleur sort. Après 6 ans de présidence à l'IAAF, pour l'heure, le monde sportif soutient ce digne fils du Sénégal et espère qu'il sera lavé de tout soupçon. Fatima Tila, merci à vous. Et puis nous parlons de l'actualité internationale. Avant de boucler ce journal, c'est les députés de la transition au Burkina Faso qui ont procédé à la limitation à 2 le nombre du mandat du président. À défaut d'adopter une nouvelle constitution, les députés ont révisé l'ancienne constitution en y limitant le nombre de mandats. En outre, le Conseil national de la transition a procédé à la prorogation de la durée de la transition. Autre information, depuis une semaine, les plus hautes autorités du Burundi multiplient les avertissements à destination des habitants des quartiers des contestataires de Bujumbura accusés d'héberger des insurgés armés à l'origine, donc selon le pouvoir, de l'insécurité qui provoque depuis la contestation du 3e mandat. Lundi dernier, le président Nkurunziza a donné 5 jours à ceux qu'il appelle les insurgés pour déposer les armes. Et depuis mercredi, donc au 4 novembre, le vice-président et 5 ministres parcourent les quartiers
de la capitale en relayant cet ultimatum assorti de propos menaçants, conséquences donc craignant pour leur sécurité, et certains habitants des quartiers dits contestataires fuient le pays. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mamba Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, c'est coach s'installe dans la scène. Jim Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil maintenant à tous et bonne journée, au revoir.